Comment savez-vous que ce que vous faites est moralement juste? Au XVIIIe siècle, un philosophe britannique propose une réponse qui va révolutionner la philosophie morale. Son nom, Jeremy Bentham. Et sa thèse est la suivante: une action est bonne si elle augmente le bonheur du plus grand nombre. Selon Bentham, pour juger une action, il ne faut pas se demander si elle est conforme à une règle morale, ni si elle est guidée par de bonnes intentions. Il faut se demander une seule chose: est-ce que cette action a des conséquences positives? Si la réponse est oui, alors cette action est morale. Si la réponse est non, alors elle ne l'est pas. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir des conséquences positives? Eh bien, ça veut dire augmenter la quantité de bonheur global. Pas seulement votre bonheur, pas seulement le bonheur de vos amis ou de votre voisin, non, le bonheur de tous. Prenons un cas concret. Est-ce qu'il est juste de mentir? A priori, la réponse est non. Mais imaginons que vous mentiez pour protéger quelqu'un, pour éviter un drame, ou pour empêcher une injustice. Dans ce cas, votre mensonge produit plus de bonheur que de souffrance. Il devient donc, selon Bentham, une bonne action. On appelle ça l'utilitarisme. Une action est bonne si elle est utile, autrement dit, si elle contribue à maximiser le bonheur et à minimiser la douleur. Bentham va encore plus loin. Il pense que toutes les valeurs morales que nous avons l'habitude de respecter, l'honnêteté, la générosité, la dignité, n'ont strictement aucune valeur. Pourquoi? Parce que la morale n'est pas une affaire de valeurs abstraites. Ce n'est pas une affaire de grands principes. C'est une affaire de conséquences. C'est une affaire de quantité de bonheur. Si le fait de sacrifier une personne permet d'en sauver 10 autres, ou si le fait de voler, de tromper ou de faire du mal permet d'éviter un mal plus grand, alors il n'y a pas à hésiter. Il faut le faire. Car on aura beau jeu de dire qu'on ne veut pas faire le mal, si on laisse advenir un mal plus grand, on devient alors responsable de ce mal. Pour Bentham, la morale n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de calcul. Et si ça vous paraît choquant, posez-vous cette question: est-ce que vous agissez moralement pour les autres ou pour vous-même?